tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. On arrive enfin à se retrouver en live cette semaine. Ça a été un petit peu chaotique cette semaine, mais c'est bon. J'arrive à vous faire un live cette semaine et normalement à partir de la semaine prochaine, tout devrait rentrer dans l'ordre. On se retrouvera du coup le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 10h30. Ça ne change plus normalement. Allez, quand vous arrivez, un petit coucou, un petit j'aime sur la publication, un partage si vous le souhaitez, ou des partages, ça c'est vous qui voyez. Allez, moi je fais mes partages aussi de mon côté. Alors, a priori, on est bon. Hop. Là. Je vous mets la notice sur le groupe privé aussi. Là, c'est ok. J'ai pas encore les commentaires, mais je vous vois arriver. Donc, je pense que les commentaires ne devraient pas tarder. Allez, hop. En une semaine, ça a encore changé Facebook au niveau des lives. Il y a encore eu des changements. Ça n'arrête pas, décidément. Allez, il me reste un groupe là et on est bon. J'ai pas les commentaires. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, hop. Heureusement sur le téléphone, l'autre, je suis censée les avoir. Je dis bien, je suis censée. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me direz du coup. Ça y est, j'ai les commentaires. Coucou Marie-Reine, comment tu vas? Allez, aujourd'hui on va faire une recette mais dans un moule que j'aime beaucoup. C'est une nouveauté qui est arrivée à la vente avant l'heure. C'est le moule 12 moelleux cannelé. Il est comme ceci. Vous l'avez sur la boutique en ligne. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il est en forme ovale et il est cannelé. Il fait un rendu juste magnifique. On va faire une recette toute simple, mais une recette qu'on aime beaucoup, hein. C'est des financiers. Coucou Danou, donc on va faire des financiers noisettes cannelés. Alors pour notre recette, il va falloir 150 g de sucre glace. J'espère que j'en ai assez. J'avais sorti le sucre en poudre et je me suis dit non, c'est du sucre glace, donc on verra. Au pire, je compléterai avec un autre sucre s'il faut. Il faudra 70 g de poudre de noisette. Alors si vous n'avez pas de noisette, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire à l'amande. Il nous faudra 50 g de farine, 140 g de blanc d'œuf, ça fait environ 3 blancs d'œuf. Alors, moi j'avais fait une recette dans la semaine où il me fallait, je crois que c'était 2 jaunes ainsi que 2 œufs. Et du coup, j'ai 2 blancs d'œuf que j'ai conservés sous Bisseil. Je crois que c'était ma recette que je vous ai publiée de clafoutis au saumon et aux courgettes. Elliot a adoré. Vous savez qu'Elliot n'est pas un grand fan des légumes, mais cette recette, il a adoré. Donc n'hésitez pas à la refaire. Je crois que c'était mardi, il me semble. Et du coup, j'ai repris un œuf de plus. Normalement, on devrait être bon. Coucou les filles. Il nous faudra 90 g de beurre qu'on va faire fondre parce qu'on va faire un petit beurre noisette. Alors, c'est pas une obligation de faire le beurre noisette, mais ça donne un petit goût en plus qui est vachement meilleur quand même, hein. Et il nous faudra aussi 40 g de praliné, donc praliné noisette, on en a sur la boutique en ligne. Vous en avez aussi à l'amande si vous voulez. Moi, il m'en reste une autre marque à finir. Normalement, je devrais pouvoir la finir à cette recette. Et après, il nous faudra 30 g de noisettes entières torréfiées. Donc moi, elles sont là. Je ne sais pas si je vais les faire torréfier. C'est pas non plus une obligation, mais faire torréfier voilà, des fruits secs, comme ça fait ressortir justement le goût. Coucou Corinne, coucou Alex, coucou Estelle, coucou Caro, et merci à tous pour les partages. Coucou Annie. C'est bon, je pense qu'on est bon. Ça va, les deux loulous en vacances, je pense. Pas que je pourrais regarder le live jusqu'au bout, t'inquiète pas. Après, c'est une recette hyper rapide. Vous le savez, de toute façon, je vous publie normalement une vidéo de démoulage quand c'est possible. Et après, je vous mets la recette dans la journée. Donc, il n'y a pas de souci. Coucou Sandra. Allez, on est parti. Donc du coup, normalement on préchauffe le four à 180. Vous avez l'habitude avec moi. J'attends que la recette soit terminée pour faire cuire. Et j'allume à ce moment-là le four parce qu'autrement je vais avoir trop chaud. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Dans un saladier, on va mélanger la poudre d'amande
Alors attendez, est-ce qu'on commence par le beurre? Ouais, on le fera après le beurre parce qu'il faudra que je le fasse chauffer à la plaque. Donc on est parti, du coup, hop, on va se faire, hop là, on se met en grammes. Donc on a dit dans un saladier, il nous faut en fait tout ce qui est poudre. Donc on est parti avec le sucre glace. Donc on va voir si j'en ai assez, il me faut 150 grammes. Coucou Marilou, coucou Claudette. Bon, du coup, racontez-moi, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Dites-moi un petit peu, racontez-moi votre semaine. Hop. Ah, il est un peu difficile. On va le casser un peu. 150 grammes. Ouais, je devrais en avoir assez. Hop. On y est presque. Tac. Ah, j'en ai même un peu trop mis. Donc on va en enlever un tout petit peu. Allez, 150 tout pile. T'as gardé les petits enfants. Oh, ben, t'as dû te faire bien plaisir, je pense. T'as dû leur faire des bonnes choses à manger. Ils devaient être aux anges. Alors je vais déjà passer moi un petit coup de cuillère magique. Tout simplement parce que mon sucre, comme je vous l'ai dit, il était un petit peu levé, un petit peu de petits morceaux. Donc comme ça au moins, ça va déjà le casser un petit peu. Voilà. Donc pour le sucre, on est bon. La poudre, pas la poudre d'amande, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la poudre de noisette. J'en ai pas sorti d'autres, est-ce que j'en aurai assez? On verra. 70 grammes. Hop. Je crois que j'en ai d'autres. Il faudra que j'aille à la buanderie, hein, si j'en ai pas assez. Eh ben, j'en ai que 60 grammes. Je reviens, je vais à la buanderie. Fallait bien qu'il me manque quelque chose. Ah ben voilà, forcément, j'étais persuadée qu'il m'en restait, mais c'est la poudre d'amande. Donc je mettrai 10 grammes de poudre d'amande. Tant pis. Coucou Catherine. Rendez-vous médicaux toute la semaine. Oh là là. Mais moi hier j'avais rendez-vous du coup pour l'expertise de ma voiture grêlée. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il y en a pour une sacrée somme. Heureusement que c'est l'assurance qui prend en charge parce que je pensais pas que la grêle, je dois avoir une petite centaine d'impact de grêle. Je pensais pas que du coup ça allait coûter aussi cher. Allez, bon, 72 grammes, ça fera l'affaire. Est-ce que tout va rentrer dans ma boîte? Allez, tout rentre? Ouais, tout rentre. Tout rentre, tout rentre. Coucou Lali. Oh que oui, régalade. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Je pense des choses toutes simples. Toutes simples, mais en fait, c'est ça, des fois. Les choses simples, comme on dit souvent, sont les meilleures. Hein. Allez, ma boîte, elle est pleine. Et je suis en train de penser que c'est ma boîte d'amandes en poudre. De poudre de noisette, et alors que j'ai mis de l'amande dedans. Va falloir que je change. Retrouver sur ta page, ça marche pas sur ton groupe, bizarre. Qu'est-ce qui marche pas sur le groupe? Quand j'ai fait le arrobas tout le monde, c'est ça ou quoi? Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? La farine. Alors la farine, je crois que c'était 70 grammes si je me souviens bien. Non, 50 grammes, pardon. Si je vous donne les mauvaises quantités, ça ne va pas le faire. Allez, 70 grammes. Hop, on y est presque. Dis-nous tout, Estelle. Vous avez eu du mal, les filles, à me retrouver ou quoi? Alors, c'est vrai que vu qu'en ce moment, cet été, j'ai été en vacances, j'ai fait moins de live aussi. Du coup,
la visibilité est un petit peu réduite. Donc n'hésitez pas, voilà, si même si vous êtes abonné à moi, étant donné que si vous n'avez pas d'interaction, par exemple sur ce live, mettre un petit commentaire, un petit coucou, comment ça va, parce que je crois que si on met que coucou, ça fonctionne pas. Donc faites un petit coucou, bisous, comment tu vas, un petit... Voilà, vous marquez une petite phrase vite fait, comme ça au moins vous êtes sûr par la suite d'avoir justement Facebook qui va dire tiens, ils aiment bien cette page, donc du coup vous recevrez dès que je fais une publication, quelque chose, vous recevrez une notification. Coucou Corinne, retrouver sur ta page, ça marche pas sur ton groupe, il n'y a pas de live, j'ai mal partagé, c'est ça? Alors attends, c'est bizarre parce que, attends, je suis sur quoi là? Si, je suis sur ma page pourtant. Je regarde, je suis sur ma page. Hein. Sur ma page ou sur mon profil, dis-moi. Parce que le live, non, le live il est sur ma page. Hein. Il n'y a pas de souci. Et je vais voir sur le groupe. Normalement, je l'ai partagé aussi, ouais. C'est partagé sur les deux. Donc je sais pas, tu as eu peut-être un bug ou... C'est des fois Facebook il se passe des choses, hein, on comprend pas tout. Hein. Moi je suis sur ton groupe, pas de problème pour moi. Donc ouais, sur le groupe j'ai partagé, le live est depuis ma page et j'ai partagé aussi sur mon profil perso. Sandra, tu as eu la notification, ouais, dès que j'ai commencé le live. Alors après, est-ce que c'est la notification de ma page que tu as eu ou la notification comme quoi j'avais notifié depuis mon groupe privé? Coucou Faustine, pas reçu la notif. Ouais, après voilà, vous savez que à partir de la semaine prochaine, parce que là c'était un peu compliqué ces derniers mois, mais à partir de la semaine prochaine, 10h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi, on se retrouve, il n'y a aucun souci. Hein. Alors je vais prendre plutôt la spatule, parce que j'ai des petits, pas des petits grumeaux, mais des petits blocs de glace encore. Je vais les aplatir. Ma spatule, la spatule double embout, elle sera au prochain catalogue, hein, vous inquiétez pas. La couleur orange et la couleur bleue le sera celles qui sont en promo, parce que j'ai pas encore reçu les catalogues, mais on a eu le lien, je ne peux pas encore vous partager, mais du coup voilà, elles y seront, parce que c'est pas ma peur, mais étant donné qu'elles sont à moins 50% jusqu'à lundi, donc vous avez celle-ci, la corail, et vous avez la bleu ciel. Donc vous les avez à 7,45 si je me souviens bien. Non, 7,95 pardon. Au lieu de 14,90. Et du coup, non, 15,90. Ouais, 15,90 pardon. Parce que je suis à moins 50, ça fait pas ça. Et du coup, je m'étais dit, ah, peut-être qu'ils vont arrêter ces couleurs. Et non, ça y sera encore. Mais si vous voulez les avoir à moins 50, c'est jusqu'à lundi. Hein. Du groupe Les Délices de Midi. Ok. Coucou Annick. Groupe que t'es réel. C'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé Estelle. Des fois voilà, faut pas chercher avec Facebook, c'est toujours compliqué. Hop. Allez, je pense que là on est pas mal. Voilà, j'ai bien mélangé mes poudres. On est ok. Coucou Gisèle, coucou Florence, coucou Nat. Alors après, qu'est-ce qu'il nous faut? Ajouter les blancs d'œufs légèrement dégourdis. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire dégourdi? Dites-moi. Donc, il nous faut 3 blancs d'œufs. En tout, il faut 140 grammes. Alors, là, j'avais combien? Hop, là, j'en avais 2 normalement. Ouais, et bien, il m'en faudra un peu plus, hein, je pense. Tout dépend en fait de la taille de vos œufs, c'est toujours pareil. Je vais prendre un autre jaune. Hop. C'est 140, hein, c'est bien ça si je me souviens bien. Ouais, 140 grammes de blanc d'œuf. Hop là. Tac. Allez, je fais une petite omelette rapide à Loulou à midi, il sera content. Ouais, mais moi il m'en faudra un petit peu plus. Pourtant mes œufs étaient de taille moyenne. Je suis à 90 grammes là. Coucou Sylvie. Corinne, non. Alors, tu me dis non, mais non pourquoi? Dis-moi tout. Hop, il s'est mal cassé.
J'ai dû poser une question, je me souviens plus de la question, et tu as répondu. Ça doit être ça, hein. Que je parlais des spatules. Ouais, je suis à 125 grammes. Et bien, hop, je vais aller chercher un autre œuf. Vous voyez, c'est vrai que souvent, on met par exemple dans une recette, oui, il nous faut 2 œufs, 3 œufs. En fait, tout dépend de la taille des œufs. On peut avoir des petits œufs, des œufs moyens et des gros œufs. Moi, c'était des œufs pourtant de taille moyenne. Et bien, il m'en manque un peu, il ne manque pas grand-chose. Hein. Mais du coup, voilà, je vais chercher un autre œuf. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important des fois d'avoir le grammage en fait qu'il nous faut, parce que là vous voyez c'est plus ou moins 3 œufs, mais tout dépend de la taille de vos œufs. En fait c'est 140 grammes qu'il faut. Hop, donc ça y est, je suis en train de penser à quelque chose là, et bien voilà, je suis à 139. Hop, Corinne, c'était dégourdir les œufs. C'était la question. C'était ça, je pense. Et voilà. Alors, du coup, dégourdir les œufs, la question, ouais, bon. C'est que vous avez suivi, donc on est bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, dégourdir les œufs? Parce que sur la recette, je mettrai dégourdir les œufs. En fait, c'est tout simplement un petit peu les faire mousser, on va dire. On va les mélanger un petit peu. On les monte pas en neige. Mais on les détend, voilà, on les fait un petit peu mousser avec la cuillère magique. Je vais travailler un petit peu le poignet, tout simplement en fait pour qu'ils s'incorporent mieux après la préparation. Alors non, quand j'ai parlé d'omelette, en fait, voilà, ce qu'il me reste, il me reste du coup 2 jaunes et la moitié, on va dire 3 jaunes et un petit peu de blanc. Je vais mélanger ça et ça fera une petite omelette en entrée pour les œufs. Voilà, on a dégourdi nos œufs. C'est mousseux, tout simplement. On ne les monte pas, mais voilà, juste comme ça, ça suffit. Alors, ce que je vais faire avant toute chose, là, je vais mettre mon beurre à chauffer. Je vais faire un beurre noisette. Donc, on fait attention, le beurre noisette, donc on le fait chauffer. Et vous allez commencer à sentir un petit peu, mais justement, cette odeur de noisette. Il ne faut pas que ça crame. Faites attention, voilà, le beurre crame vite si on ne surveille pas. Donc, je vais le faire chauffer tout doucement le temps que je finis ma préparation. Œuf blanchi, c'est ça, on va dire que c'est un œuf mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais voilà, on fait mousser un petit peu l'œuf. On enlève un petit peu l'aspect gélatineux, on va dire, qu'il peut avoir pour qu'il s'incorpore mieux à la préparation. Donc le beurre, c'est combien qu'il nous en faut? 90 grammes. Alors, 90 grammes de beurre. Eh bien, heureusement que j'en ai sorti un autre. Hein. J'avais anticipé sur le beurre, mais pas assez apparemment sur les œufs. Hop. Allez. Alors nous on va faire des financiers basiques. Après vous pouvez très bien faire des financiers à l'intérieur. Vous pouvez rajouter si vous voulez. J'y suis presque, je suis à 87, ça ira. Vous pouvez très bien rajouter un petit cœur, pourquoi pas bueno avec des nappages à l'intérieur. Nutella. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors ça je le mets de côté. Allez, c'est parti, je vais faire chauffer ça doucement, hop. Comme ça, voilà, je l'ai mis à 7, sachant que ma plaque, elle va jusqu'à 9. Ça va chauffer tranquillement. Donc, normalement, j'ai juste à rajouter le blanc d'œuf, on dégourdit, on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Allez, c'est parti, on se met ça dedans. Là... Et on mélange tout ça, tout simplement à la spatule. On y va à la spatule là. Coucou Annie, coucou Amandine.
signifier les sortir du réfrigérateur. Alors non, là c'est pas... Moi mes œufs, de toute façon, ceux-là, ils n'étaient pas au réfrigérateur, mais dégourdir les œufs, voilà, c'est enlever un petit peu, les faire mousser, enlever cet aspect visqueux qu'ils peuvent avoir pour qu'ils s'incorporent justement mieux à la préparation. Allez, on mélange tout ça. Comment tu vas, Annick? Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Hop. Alors après, vous pouvez le faire avec un fouet, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que quand je fais les financiers, généralement, je les travaille à la spatule. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le praliné. Alors, ce qu'on va faire avec le praliné, hop, je vais me le rajouter. Mais avant, le praliné, en fait, quand là, on a la pâte. Et après, on a souvent le beurre, en fait, du moins le porc gras qui arrive sur le dessus. Donc moi, j'aime bien toujours, mais voilà, je racle un petit peu comme ça pour bien tout remélanger. Là, c'est en train de faire pic, 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 pic. Je fais attention. Alors quand je dis pic, 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 en fait, c'est mon beurre. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est en train tranquillement là de devenir noisette. Donc, il faut quand même le surveiller. Vous allez voir, il va avoir un petit aspect brun. Pas brûlé, mais brun. Et c'est ça quand même dans les financiers. Alors, je vais prendre ma spatule. Hop. Elle est où ma spatule? Elle est là. Spatule haute température. Hop. Il en reste encore un petit peu à fondre. Mais voilà, on n'est pas pressé pour faire un beurre noisette. On n'a pas besoin de mettre à fond. Très bien, merci. Il pleut. Nous, on a eu de la pluie. Alors, on a eu l'orage. On a eu de la forte pluie la nuit dernière. Alors, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Et on a eu, après, un petit peu de pluie hier, mais pas énormément. Là, ce matin, il y a eu 2-3 gouttes. Et là, pour l'instant, il fait beau. Alors, je surveille. Hop. Mon beurre, là, ça y est. Mon beurre, tout est fondu. Donc, on surveille, on surveille. Alors, des œufs, ça se met pas. Alors, Alexia, il y a toujours la team, je mets mes œufs au frais, je les mets pas. Moi, j'ai toujours la moitié de mes œufs au frais et l'autre moitié qui est sur mes étagères de la buanderie. Moi j'ai les deux. Comme ça, voilà, je fais moite-moite. Moi, j'avais vu un reportage, mais c'était les restaurateurs qui mettaient justement, alors je crois qu'ils ont des consignes au niveau de l'hygiène, hein, de mettre justement leurs œufs au frigo. Donc après voilà, moi c'est comme je vous l'ai dit, hein, je suis team, j'en mets un peu au frigo et j'en mets pas. Voilà, tout simplement. Parce que selon ce qu'on fait comme préparation, en fait, des fois il faut des œufs à température ambiante. Et, ou des œufs frais, non, mais des œufs à température ambiante. Et forcément, si je mettais tous mes œufs au frigo, ça serait un petit peu compliqué. Allez, on est bon. Donc voilà, j'ai mon beurre noisette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Du coup, on a ça a moussé, hein, ce qui est normal. Mais du coup, on a l'odeur de noisette. Il n'est pas cramé. C'est ça qui est important. Allez, on va se mettre ça. Hop. On mélange, on mélange, on mélange. Là, vous allez peut-être mieux le voir. Est-ce que vous voyez ou pas la couleur qu'il a? Il est jaune, un petit peu ambré. Sortir du frigo à température ambiante. Ouais, mais en fait, tu as deux significations pour dégourdir les œufs. Hop là. Allez, on récupère tout là. Et la petite spatule haute température. Et on sera bon. Hop. Allez, on se remue ça. Il y a eu un ouragan sévère à Paumas. Ouais, j'ai d'ailleurs une abonnée qui habite dans un petit patelin juste, du moins petit patelin, dans la ville à côté. Elle habite à Limoux, elle n'a pas été touchée. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu pas mal de dégâts là. C'est juste horrible en ce moment ce qui se passe. Hein. Allez, on mélange bien tout ça. Allez, une fois que c'est bien intégré,
On peut bien mélanger. Hop. Là, on est bon. Donc, on va se rajouter maintenant. Hop là, on se rajoute du coup notre praliné, il en faut 40 grammes. Alors, je croise les doigts pour enfin finir ce praliné là. Pour enfin passer au praliné Guy de Marle. Vous savez qu'on en a sur la boutique en ligne. Après, vous pouvez très bien vous le faire vous-même. Mais je ne vais pas encore le finir. Il va en rester encore un petit peu. Voilà, il va rester ça encore. Ah là là, décidément. Hop. Alors, mon couvercle, il est là. Oh, je m'en fasse des financiers dans le week-end, je crois. Comme ça, je vais réussir à le finir. Hein. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu en live. Mais oui, ça fait un petit moment. Mais c'est vrai qu'au mois de juillet, j'étais en vacances. Après, mais, vu que c'est l'été, vous êtes aussi, vous aussi un petit peu en vacances. Donc, on a ralenti un peu le rythme. J'ai profité aussi de mon papa, un peu d'Eliott. Voilà, on a passé du temps ensemble. Je vous avoue que j'étais pas non plus mentalement en grande forme hein, suite au décès de ma maman. Mais des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Lundi et mardi, vous ne m'avez pas vu en live, tout simplement, pas que je voulais pas, c'est qu'en fait, en se levant, comment dire, à 10h, puisque j'ai fait des insomnies, j'ai réussi à m'endormir, je sais pas, sur les coups de 5-6 heures du matin. Donc du coup, forcément, j'ai réussi à dormir jusqu'à 10h, et là, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir être en live une demi-heure après, c'était pas possible. Donc du coup, voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà, on se met un petit coup de pied au cul, comme on dit, excusez-moi du mot vulgaire. Mais voilà, il faut repartir un petit peu. En tout cas, je voulais quand même vous remercier, mais même si vous ne m'avez pas vu trop en live, vous avez continué à passer vos commandes, vous avez pris de mes nouvelles, vous m'avez envoyé plein de messages. Vous m'avez fait aussi confiance pour vos commandes de B-Save, ainsi que d'autres électros. Donc je vous rappelle que le B-Save va augmenter de prix, donc les 3 offres B-Save vont augmenter de prix au 1er septembre, donc vous avez jusqu'au 31 pour le commander à ce prix-là, ainsi que les récipients. Voilà, coucou Ramucho. Allez, je pense que là, on a quasiment tout. En tout cas, on a tout pour notre pâte. On peut très bien laisser comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais après concasser des petites noisettes que je ne vais pas faire torréfier. Comme je vous ai dit, on peut les faire torréfier pour apporter plus de goût. Là, ça sera plus pour du croquant et un petit aspect visuel, on va dire. Et du coup, je vais pas le faire au tornado, puisque le tornado ferait un petit peu plus de poudre. Tout dépend combien de fois on tire, mais ça fait un peu de poudre. Moi, je veux vraiment voilà, que ça soit concassé. Donc, je vais le faire au couteau. On prend le moule, on le rince. Comme d'habitude, même s'il est propre, le second silicone qui se respecte attire tout ce qui est petites peluches, cheveux, les poils d'animaux, bref. On va éviter de manger tout ça dans notre préparation, donc du coup, on rince tout ça. Allez, on prend la mini louche. Et puis, il ne reste plus qu'à remplir maintenant nos empreintes. Donc, on a 12 empreintes. Donc, on remplit de moitié. Tout simplement, on évite d'en mettre partout. On va essayer de travailler proprement. Est-ce que vous aussi, vous aimez les financiers ou pas? Alors après, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien, si vous voulez mettre un petit cœur noisette à l'intérieur, chocolat noisette, quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien aussi mettre, pourquoi pas, un autre fruit, du moins un fruit à l'intérieur. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un moule, franchement, que j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, il me tarde. Alors, mardi, parce que mardi, du coup, c'est le 1er septembre. Et du coup, on parlera du nouveau catalogue. Je vous montrerai les nouveautés. J'en ai reçu une partie. Le reste devait arriver aujourd'hui. Sauf que, à mon avis, ça arrivera soit demain, soit lundi. En tout cas, j'espère. Mon colis, du moins mes 2 colis sont en route. Donc, j'espère que tout sera là pour que je vous présente tout ça en live mardi. Donc, lundi, il y aura une recette. Par contre, mardi, il n'y aura pas de recette. On parlera des nouveautés, du nouveau catalogue, des nouvelles offres.
Donc je vous rappelle que par rapport aux offres actuelles, elles s'arrêtent du coup lundi. Donc je vous repartagerai, puisque je voulais encore partager, j'arrête pas de vous le partager, mais voilà. Ne passez pas à côté de certaines offres qui pourraient vous plaire, puisque elles vont changer à la rentrée. Bon, à la rentrée mardi. Jamais fait encore, il faut que je me lance. À faire quoi? Des financiers? Tu parles de ça, Alex? Hop. J'en ai mis à côté. J'ai fait la petite boulette à côté, j'ai vu. Coucou Iléa, comment tu vas? Ça sent trop bon. Quand vous les faites au beurre noisette comme ça, c'est trop bon. Alors déjà c'est trop bon et ça sent trop bon dans la cuisine après. Hop. Hop là. Coucou Marie-Christine. T'inquiète pas, t'es en retard, tu regarderas le replay. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc pour info, j'ai pas prévu de passer d'autres commandes là de regroupement, à part si vous avez besoin que je passe des commandes pour vous, vous me le dites. Mais à la base, c'est pas prévu. Si vous voulez bénéficier de certaines offres là qui sont au catalogue actuel, donc c'est jusqu'à lundi, et contactez-moi dans le week-end pour que je lance une commande groupée, mais à la base, j'ai pas prévu d'en passer. Hein. Comme je vous dis souvent, les commandes groupées, c'est un peu vous qui choisissez, on va dire, la date, dans le sens où ben, vous lui dites, tiens, j'ai besoin, je sais pas, je vais dire d'une bêtise, hein, mais j'ai besoin du cul de poule avec son support. Et vu que la commande, elle fait pas 80 €, du coup, sur la boutique en ligne, vous n'avez pas les frais de port qui sont offerts. Du coup, moi, je lance une commande de regroupement. Et comme ça, ben, vous êtes plusieurs à passer quelques petites commandes. Et moi, ça me permet d'avoir les frais de port offerts quand je passe la commande. Et comme ça, vous quand je reçois le colis, soit je vous l'envoie, ça revient à moins cher que 7,90 ou 9,90 selon ce que vous prenez comme envoi sur la boutique en ligne. Moi, je les envoie par Mondial Relais et ça revient moins cher du coup. Allez, il en reste un petit peu, donc on comble. En fait, on met une louchette, on va dire une louchette et demie à peu près. Hop. Alors, ce qu'on va faire, moi aussi, lorsque je remplis les empreintes des moules, j'en mets toujours à côté. Mais normalement, moi, j'en mets toujours à côté, mais sur le moule, et bien là, c'est tombé juste à côté. Alors là, ce que je vais faire... Hop. Coucou Daniel, comment tu vas? Là. Alors, je vais nettoyer ma petite boulette. Coucou Evelyne, merci pour les partages. Là, on est bon. Et toi, tu es en mode brioche de Jeanne. Mais je vais peut-être faire une brioche ce week-end parce que les températures, ça y est, ont commencé à baisser chez nous. Franchement, ça fait du bien. On rallume tout doucement, petit à petit, le four. Et c'est quand même agréable de commencer à recuisiner un petit peu. Hop. Ça remotive un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, voilà, donc un peu de motivation après le petit coup dur de ma maman là. Donc là, je vais pouvoir recommencer tranquillement à recuisiner. La créativité va revenir petit à petit aussi. Tout va revenir. Allez. On essaye de remplir à peu près pareil hein, partout. Coucou Fred, comment tu vas? Est-ce que tu as eu des dégâts chez toi ou pas? Parce que j'ai vu que alors je sais pas si c'est exactement vers chez toi, mais en tout cas dans ton département, il y a eu, avec l'orage qu'il y a eu, il y a eu des dégâts. Bon, j'ai pas vu sur ta page, du moins sur ton profil, que tu avais eu des dégâts, mais bon, tout le monde ne publie pas non plus s'il a eu des dégâts ou pas. Hein. Allez, là on va être bon, tout petit peu là, et c'est bon, on sera nickel. Voilà. Donc comme je vous ai dit, soit on laisse comme ça, on enfourne, il n'y a aucun souci. Moi je vous ai dit, j'ai combien de noisettes? Voilà,
Il va pleuvoir ou quoi? J'ai un gros nuage qui arrive. J'ai 30 grammes de noisettes non concassées, non torréfiées, mais vous pouvez le torréfier. Et je vais venir les couper un petit peu. Hop, les concasser au couteau. Hop là. Je suis sous la pergola. Tu profites de la fraîcheur. Mais tu as bien raison. Que tu as bien raison. Il est un peu grand ce couteau. Je vais prendre un plus petit. Hop. Tac, tac. Il est là. Voilà. Vous me voyez encore bien là? J'ai l'impression que d'un seul coup, tout... Alors, je vais essayer quelque chose. Attendez. Je veux tester quelque chose. Je dois avoir une feuille de boucher. Si je fais comme ça, vous savez, est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, non, j'en envoie partout si je fais ça. Oh, ma foi. C'est pas mal aussi comme ça. On teste. Soit vous le faites au couteau, soit à la feuille de boucher. Pourquoi pas? Ah ouais, sauf qu'à la feuille de boucher, ça me fait un petit peu de la poudre. Hop. Bon, on va continuer. Allez. Non, pas chez nous, mais pas très loin. Avec les tornades. Oui, c'était à Fouras, voilà. À Marennes, je ne savais pas qui allait eu, tu vois. Voilà, on fait comme ça. C'est pas mal. C'est pour mettre sur le dessus, pour qu'on ait un petit peu de croquant. Et comme ça, ça va plus vite. Est-ce que vous aussi, vous avez une feuille de boucher ou pas? Vous pouvez le refaire du coup. Hop. Tout petit peu là. Là un petit peu. Tac. Là. Allez. On va faire préchauffer le four. Ah, j'ai un appel. J'espère que ça ne va pas couper le live. Ou moins faire bugger. Donc on préchauffe le four à 180 si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et au niveau du temps, c'est 20 minutes. Donc 180, chaleur tournante. Hop. Et on vient se mettre tout simplement un petit peu de noisettes concassées. Hop. On en met un peu de partout. Hop là. Bon, est-ce que cette recette vous plaît? C'est tout simple, hein, mais ça, c'est des petits goûters. Franchement, c'est trop bon. Ça, c'est des petites choses, moi, que j'aime bien. Hop, un petit peu là. Allez, là. Non, pas de feuille de boucher, mais tu le feras au couteau. Après, si tu as un grand couteau, elles vont torréfier à la cuisson. Oui, mais du coup, moi, j'aurais préféré les torréfier avant pour renforcer un petit peu le goût. Mais il fallait que j'allume le four avant. Allez, ben non, je ne peux pas enfourner, mon four il n'est pas chaud. Mais la recette, elle est finie. Donc du coup, dites-moi, est-ce que vous avez des questions ou pas? Des questions sur les offres. Donc je vous rappelle que jusqu'à lundi 31. Lundi, c'est le dernier jour des catalogues de toutes les offres qu'on peut avoir. Donc je vous repartagerai ça. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais je pense dans le week-end. Toutes les offres. Regardez bien toutes les offres qu'il y a, puisqu'elles disparaissent du catalogue. Donc on a les offres du catalogue actuel et du catalogue aussi intermédiaire. Les seules offres qui restent, c'est l'offre sur le combo cook et l'offre sur tout ce qui est la toile de cuisson par deux, la plaque de cuisson par deux et la toile de cuisson avec la plaque alu. Tout le reste, toutes les autres offres, elles changent, elles vont changer. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose qui vous plaît, vous avez jusqu'à lundi pour les commander. J'ai une feuille de boucher qui appartenait à ma grand-mère. Mais moi j'en ai un qui appartient à mon grand-père. Et là c'est la première que j'ai prise, c'est une Tupperware.
celle de mon ancien VDI, avec une bonne tasse de café. Ouais, mais je pense que voilà, nous, on va bien se régaler. C'est des choses toutes simples. Au niveau de la conservation, moi, je vais le conserver sous B-Save. Donc pareil, hein, je sais, je me radote, mais c'est normal, je vieillis aussi. Les offres B-Save ainsi que les contenants vont augmenter au 1er septembre. Donc regardez bien si vous êtes intéressé par une offre B-Save, on a des facilités de paiement. Donc soit vous payez au comptant, soit vous payez en 4 fois sans frais par PayPal, ou en 4 fois sans frais par Cofidis, puisque vous avez le 4 fois sans frais qui est aussi jusqu'à lundi. Le 4 fois sans frais, en fait, il est à partir de 100 €, donc c'est pour la France et c'est 3 fois pour la Belgique. C'est sur tout, sur les moules aussi, donc si il y a des offres qui vous plaisent, mais le prix est un petit peu élevé, vous pouvez, si vous le souhaitez, le passer en financement en 4 fois sans frais, en CB, il n'y a aucun souci. Donc j'en reviens à mes offres B-Save. Après, en passant par mois, en fait, vous avez le 4 fois, le 10 fois, le 12 fois, le 24 fois et le 36 fois. Je vous remettrai de toute façon le tableau avec les mensualités, et quand vous passez par mois au lieu de la boutique en ligne, vous gagnez aussi un chèque cadeau qui vous permet justement de prendre des choses au catalogue. Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 72 € je crois de mémoire, selon l'offre que vous prenez. Et si vous rajoutez, parce que vous pouvez très bien prendre une offre et rajouter en plus des récipients, et ça, ben, du coup, je vous le fais passer comme si c'était un atelier en fait, et vous remportez les cadeaux, du moins le pourcentage de cadeaux hôtesse. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais du coup, nous on se retrouve lundi à 10h30. Quand c'est fini, je vous mets comme d'habitude le rendu en photo, la recette. Et puis voilà, on se dit à lundi et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!